J'ai mis du temps à me lancer pour faire cet épisode. Ça fait des mois qu'on me demande d'aborder le sujet de la musique et c'est pas si simple d'aborder ce sujet alors qu'on n'en est pas totalement débarrassé. Et tout ce que je conseille dans ce podcast-là, je l'applique d'abord pour moi, mais il y a des points qui sont des fois plus compliqués que d'autres et ça rime très parfaitement avec notre vie de croyant ici-bas. Aucun de nous est parfait, on bataille tous et toutes avec certaines épreuves, mais le plus important c'est de rester endurant, de toujours se repentir et de se battre contre le péché jusqu'à ce que Allah soit satisfait de nous. Dans ce rappel, je m'adresse certes à vous, mais surtout à moi en premier. Quand on grandit en Occident, en France notamment, il y a de nombreuses choses qu'on normalise et la musique ça en fait partie. Aujourd'hui, celui ou celle qui n'écoute pas de musique, on le voit un peu en bizarre, et encore plus quand on est jeune. Vraiment quand on est jeune au collège, au lycée, etc. C'est compliqué, surtout si tu veux t'intégrer, si tu veux sociabiliser, parce que la musique c'est un énorme sujet de conversation, et même après l'école en fait, dans les études supérieures, dans le monde du travail, la musique ça crée du lien, ça crée des connexions, des amitiés des fois assez profondes avec les autres et surtout ça rassemble. Aujourd'hui si la musique elle est aussi difficile à retirer de nos vies, c'est parce que pour beaucoup d'entre nous, elle a pris racine dès l'enfance et elle s'est ancrée profondément durant l'adolescence. Et c'est un peu mon exemple. Je sais que moi j'ai beaucoup normalisé euh, la musique en grandissant et j'ai ce souvenir là de moi en troisième qui plonge dans le rap français, qui découvre le rap, qui découvre Nekfeu. Je pense que ça a été la porte d'entrée en fait à la musique. Et le plus compliqué dans tout ça, c'est qu'en fait, bah, tu découvres un artiste, un rappeur, tu vois que voilà, ça te plaît, ça te parle, tu vas découvrir toute sa discographie, tu écoutes certains morceaux qu'il a fait en feat avec d'autres et tu dis ah le mec avec qui il a fait un feat là, vraiment c'est pas mal. Et donc du coup tu t'en découvres un autre, puis un autre, puis un autre, et à la fin ça crée vraiment cet effet boule de neige. Je sais que pour ma part aussi ça a été compliqué parce que je suis une personne qui aime énormément chanter. Je chante tout le temps et quand on aime bien chanter, bah on est attiré par les mélodies, on retient facilement certaines mélodies, on en crée dans notre tête, on fredonne tout le temps, on chante tout le temps, on a envie de reproduire ce qu'on voit à la télé, ce qu'on écoute, de chanter comme les grandes divas du monde arabe comme Warda, comme Fayrouz, Kulthum, etc. T'as envie d'avoir une aussi belle voix que elle, de pouvoir chanter comme elle, reproduire la même chose, et donc tu grandis un peu avec certains exemples, sauf que c'est pas forcément les bons en fait. Donc voilà, ça a été vraiment tout un tout dans, on va dire, dans mon adolescence, et ce qui est aussi assez commun dans cette période-là, c'est que bah en fait on se sent un peu seul, on grandit, on a besoin de se sentir compris, de se sentir entendu, et quand c'est pas le cas autour de nous, et ben on va venir se réfugier dans la musique, dans le rap, dans les paroles de certains artistes, mais ça on va en parler après. Avant de se pencher sur ce que l'islam nous dicte, donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, j'aimerais qu'on parle de certains aspects. La musique, c'est un énorme moyen de communication, et ce dans plein de cultures différentes. Elle dicte aux hommes comment se tenir, comment se comporter, de qui se méfier, elle parle d'amour, de trahison, de nostalgie, elle raconte des histoires. Quand j'ai écrit ce passage-là, j'ai pensé par exemple au Sha'bi Algérois, qui est une musique populaire dans laquelle on raconte des histoires, dans laquelle on conseille les hommes, on conseille les femmes, et j'ai grandi avec certains de ces conseils-là par exemple. Là en plus, rien à voir, hein. Enfin si c'est un peu en lien. Euh, Ces derniers temps sur TikTok, j'ai plein de vidéos de Oumou Sangaré, et, et en fait les paroles sont traduites, et donc du coup je lis les paroles et je me dis ah ouais quand même c'est c'est assez profond, et surtout elle donne plein de conseils, donc c'est vraiment dans plein de cultures différentes qu'on va retrouver ça en fait. C'est un énorme moyen de communication, et les instruments qu'on va utiliser en fonction des notes qu'on va jouer, des instruments qu'on va choisir, on va allier ça à une émotion, à un sentiment, et ça épouse parfaitement certaines paroles, et c'est là tout le danger. L'homme il est très sensible, tous nos sens de toute manière nous permettent d'être sensibles. Voilà, on est très sensible à ce qu'on voit, ce qu'on touche,
ce qu'on entend, et tous nos sens sont concernés, et ça va nous permettre de ressentir, mais un peu dans l'excès, vous voyez? Et c'est là le danger. Maintenant, que la musique elle soit triste ou joyeuse, dans tous les cas, elle va venir apporter avec elle plein d'émotions. Elle libère des endorphines, de la dopamine, de l'adrénaline et de multiples hormones qui vont venir impacter directement notre cerveau et donc nos humeurs. Et ce, pour quelques instants, ça dure jamais bien longtemps. Et des fois, c'est des émotions dont on n'a pas spécialement besoin. J'aimerais donner deux exemples qui sont assez parlants. Le premier exemple, c'est quand tu vas te sentir triste et que tu vas lancer un son triste pour l'être encore plus. Généralement, on le fait parce qu'on a besoin de réconfort. On a besoin de quelque chose qui nous parle un peu, et donc du coup, voilà, on a besoin de réconfort à venir faire cette action hyper bête. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on fait ça, mais voilà. Et de l'autre côté, le deuxième exemple, c'est en mode t'es de mauvaise humeur, voilà, t'es dans une émotion assez négative et tu vas mettre une musique joyeuse, tu vas l'être pendant quelques temps et tu vas revenir à ton émotion de base. Principalement parce que la première chose, c'est de dealer tout seul comme des grands avec ce qu'on ressent, avec nos émotions, avec nos sentiments, plutôt que de venir altérer ces émotions, les amplifier, les changer. On commence par ce travail-là, en fait, de comprendre ce qu'on ressent plutôt que tout de suite aller se réfugier voilà, dans de la musique, changer ce qu'on ressent, etc. Faut pas être dans le déni avec nos propres émotions, il faut vraiment essayer de les comprendre. Et malheureusement, la musique, c'est aussi un excellent moyen de fuir la réalité. Euh, et j'irai même plus loin, c'est pas tout, c'est aussi ce qui peut nous faire croire qu'on a bien plus de problèmes que ce qu'on a vraiment. Et c'est là l'un des multiples dangers en fait de la musique, c'est qu'on n'est plus dans la réalité de ce bas monde. T'es là, tu cherches à te reconnaître dans certaines chansons, à vouloir vivre ce qu'on te raconte, à vouloir expérimenter tout ça, à penser que parce que là, l'artiste il dit dans la chanson que toi aussi tu le vis, alors que des fois l'artiste il invente grave dans ses chansons. Des fois il partage des histoires qu'il a jamais eues. En plus de ça, je vous rassure, des fois il y a là les équipes qui écrivent les chansons pour l'artiste. Ça vient des fois ça vient pas de lui des fois. Et vous savez, ça m'a fait penser ce truc-là de vouloir fuir la réalité à l'œuvre de Gustave Flaubert, qui est Madame Bovary. Et Madame Bovary, c'est une histoire qui m'a beaucoup marquée. C'est un roman qui m'a vraiment marquée parce que le personnage principal, qui est Emma Bovary, vit une vie ennuyante. Vraiment, elle s'ennuie, elle se fait chier, elle n'aime pas sa réalité. Et donc du coup, elle prend pour refuge la littérature et elle lit énormément, beaucoup, beaucoup de romans. Et elle finit par mélanger la réalité et les livres. Au point où en fait, elle se met à avoir des comportements qui sont trop gênant, vraiment. Elle se met à ne pas penser comme il le faudrait penser. Je me rappelle même que dans la fin du livre, désolée je vous spoil, hein, elle veut se suicider, mais elle veut se suicider comme dans les romans, comme dans les livres, comme dans la littérature. Donc elle veut prendre du poison. Nous voilà, on se met à lire un livre où la meuf elle se suicide, elle prend du poison, bim, elle est morte. Là, dans Madame Bovary, c'est pas du tout le cas. La meuf, elle se met à vomir, à crier, se tordre de douleur. Enfin, c'est pas glamour, tout ça, là. Elle rentre dans une sorte de délire, elle se met à rire, mais d'une manière très satanique. Il y a ce truc-là où la fenêtre, elle est grande ouverte et t'as un petit garçon qui passe et qui se met à chanter une chanson, mais hyper débile. Et en fait, voilà, elle veut juste faire la même chose que dans les livres, mais la réalité ne colle pas. Et c'est ça aussi l'une des plus grandes déceptions, en fait, à force d'écouter de la musique, c'est que tout est, même si c'est triste, tout est plus ou moins beau dans la musique et en fait ça ne colle pas avec ta réalité. Même si tu le souhaites, ça ne colle absolument pas avec, avec ta réalité. Et tu prends tellement les choses personnellement, et je vous l'ai dit, on est dans une posture où en fait on accepte ce qu'on écoute, on est ouvert à ce que l'artiste il a à nous dire que des fois on pense avoir des problèmes qu'on n'a pas vraiment. Des fois, tu dis, ah, ça me parle un peu. Est-ce que ça veut dire que tu vis ce que l'artiste, il te partage? Bah non. Mais j'aime bien, donc du coup, je le prends personnellement. Vous voyez ce genre de truc-là? Donc vraiment, ce truc de fuir la réalité avec la musique, c'est, je pense, la pire des choses qu'on peut se faire. On continue avec les multiples dangers de la musique. Je suis sûre que vous connaissez l'impact des mots dans la vraie vie. Alors ceux qu'il y a dans la musique, en fait, c'est une dinguerie parce que ça va juste te pousser à te créer une nouvelle personnalité.
Je pense que le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est quand tu vas écouter, je sais pas moi, par exemple du Gradure, et bah tu vas te prendre pour le dernier des criminels, le dernier des taulards. Enfin bref, voilà, c'est très cliché hein, ce que je vous dis, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que tu écoutes quelque chose qui est loin de ta personnalité, donc du coup ça te donne ce boost de confiance. Le lendemain, je sais pas, tu vas écouter Harry Styles, tu vas dire waouh, la vie soudainement elle est trop belle. 2 secondes après, tu t'écoutes Fayrouz et là tu te mets à penser à l'amour de ta vie que t'as jamais rencontré. Sans oublier que la musique impacte aussi notre cœur. Donc déjà, il y a ce truc-là où ça impacte notre personnalité, où on s'adapte à ce qu'on va venir écouter. Il n'y a pas que ce truc-là d'émotion. C'est pas que oui, j'écoute des chansons tristes, du coup je suis triste. J'écoute des chansons joyeuses, du coup je suis joyeuse. Des fois ça va au-delà de ça parce qu'en fait on va juste être influencé par la personnalité du chanteur, du rappeur, etc. Souvent on va avoir la même manière aussi de penser que la personne en question. Et bah, en fonction du mood de la chanson, on va le prendre très personnellement. Et ça va vraiment nous impacter, nous influencer dans notre personnalité. Quand je vous dis que ça impacte le cœur, je parle du rythme cardiaque. Et là, on va parler des BPM. Donc, le BPM, c'est quoi? C'est le battement par minute. Dans toutes les chansons du monde, il y a un BPM, et plus le BPM il est élevé, donc 100, 125, etc., plus on est face à des rythmes hyper rapides. Donc si je vous dis 100, 125, ça va plus être pop, rock et tout. Et donc plus le rythme il est rapide, plus ça va être négatif, voire même dangereux d'ailleurs pour le cœur, parce qu'en fait ton cœur il s'adapte au BPM. Et plus c'est rapide, plus ça fait bouger, plus c'est dansant. Et donc du coup c'est le meilleur moment pour pouvoir entrer en transe, etc. Bon, peut-être qu'on va en parler un peu après. C'est la porte, comment dire, ouverte aux shayatin et tout ça. Qu'Allah nous en protège. Mais faut un peu en parler quand même, hein, parce que c'est important. Et en islam, on en vient du coup, hein, parce que là je vous ai parlé de tout ça. La question sur la musique, elle est plutôt claire. Le Coran nous demande de nous en éloigner. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi. Et le terme exact qui est utilisé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'instrument. Donc en islam, les instruments sont interdits. Et quand on parle d'instruments, on parle de quoi? On parle des instruments à cordes et les instruments à vent. Donc à cordes, on a tout ce qui est guitare, je sais pas moi, ukulélé, il y a quoi d'autre? La meuf elle connaît pas. Piano, tout ça. Et instruments à vent, bah, tout ce qui est trompette, flûte, sans entrer dans les trucs un peu, voilà, là, les clichés de oui, la flûte, c'est le truc que tu fais et le serpent il se met à danser là. Vous voyez les trucs comme ça là? On laisse de côté. Juste voilà. Instruments à cordes, instruments à vent qui sont interdits. Par rapport à la parole d'Allah dans le Coran, dans Surat Luqman, verset 6, Allah dit « Et parmi les gens, il est quelqu'un qui, dénué de savoir, achète des distractions pour égarer loin du chemin d'Allah sans savoir et qui prend cela en moquerie. Ceux-là auront un châtiment avilissant. » Ici, le mot distraction est traduit par l'ahwa al-hadith, donc ce qui veut dire frivolité, baliverne, distraction. Le mot distraction ici, c'est ce qui ressemble aux paroles de la musique. C'est pile ce qu'on va retrouver dans la musique parce que oui, dans la musique il y a des paroles et c'est des paroles qui ne servent absolument à rien. C'est des distractions, c'est des frivolités, c'est, voilà, comme je vous l'ai dit, on vous raconte des balivernes, on vous raconte des trucs qui ne servent absolument à rien. Et subhanallah, c'est très représentatif d'aujourd'hui, de notre société, de comment est-ce qu'on consomme la musique. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes, c'est peut-être aussi votre cas, qui aujourd'hui, quand on dit achète des distractions, vous avez peut-être pensé à ce truc-là d'acheter des CD, d'avoir des abonnements. Je vais dire Apple Podcast si seulement. Apple Podcast, n'importe quoi. Apple Music, Spotify, Deezer, etc. C'est normal aujourd'hui d'avoir un abonnement sur Spotify. Et vraiment, je vous en... Le meilleur conseil que je pourrais vous donner, hein. Ok, la musique c'est pas facile, c'est une grande épreuve, mais au moins ne jetez pas votre argent dans des abonnements Spotify, dans des abonnements Apple Music, Deezer ou je ne sais quoi. Au moins, si tu veux écouter de la musique, écoute, c'est pas grave s'il y a des pubs, tant mieux, tant mieux qu'il y en ait. Je préfère ça plutôt que
ton argent, ton risque, ce que Allah il t'a attribué comme richesse, comme argent, que tu le mettes dedans. Et des fois, je me dis, on réalise même pas. On réalise même pas. Peut-être que, subhanallah, demain, on meurt, on se retrouve le jour du jugement dernier. Allah, il dit, bon, voilà, je t'ai permis d'avoir... voilà l'argent, où est-ce que tu l'as mis? Bah, j'ai fait ceci avec, et nanani, et nanana. Et après, à la fin, tu dis, ah, bah... Il y a encore un truc là que t'as pas cité. Bah, c'est quoi ce truc-là? C'est la musique, c'est les abonnements. Je vous jure, franchement, je pense que des fois, on s'en rend même pas compte, mais ce qu'on fait de notre argent, c'est hyper important. On aura des comptes à rendre là-dessus, et on peut pas se permettre de jeter notre argent dans des abonnements Spotify. La vérité, je sais même pas comment c'est possible. Au moins, vas-y, si tu écoutes, mais écoute avec des pubs. Au moins. C'est la moindre des choses. Mais voilà, et c'est très parlant aujourd'hui parce que c'est ça. Aujourd'hui, on achète des distractions partout, à gauche, à droite. Netflix, Prime Video, Disney+, Spotify, Amazon Music, nanani, nanana. On achète des distractions. C'est un truc de fou. Bien évidemment, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé également de la musique, des instruments, et dans ce fameux hadith qui est très connu, très populaire, il dit: il y aura dans ma communauté des gens qui rendront licite la fornication, la soie, le vin et les instruments de musique. Et vous le savez, Allah, il veut ce qu'il y a de mieux pour nous à travers chaque interdit. Voilà, il y a toujours une raison, une explication, et ça, je m'efforce de le dire dans ce podcast-là. Demain, on te dit que telle chose est interdite. Va te creuser les méninges, fais tes recherches. Pourquoi est-ce que c'est interdit? Pourquoi est-ce que Allah il veut nous préserver de ça, il veut nous protéger de ça? Voilà, comprendre le mal derrière. Parce que si tu fais pas cet effort-là, tu vas finir dégoûté en fait de la religion, et c'est ce qui pousse beaucoup de personnes à l'abandonner. Et je sais pas pourquoi j'ai pensé à Twitter, parce que c'est souvent des trucs que je vois sur Twitter, mais enfin de beaucoup de personnes qui racontent un peu leur expérience avec la religion et qui disent voilà, c'est à cause des interdits, mais quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte qu'en fait, ils n'ont jamais cherché à comprendre pourquoi il y a tel et tel interdit. Donc bref, et par exemple sur l'interdiction de la musique, en islam, ça vise avant tout à nous permettre de rester concentrés, hein, voilà, on reste concentré, on vit chaque moment dans la réalité, ça nous permet d'éviter les rêveries, rester fidèle à soi-même, et surtout ne pas s'éloigner du droit chemin, parce qu'on y vient, on va en parler. Dans la religion musulmane, la musique, c'est ce qui éloigne les cœurs du droit chemin, c'est ce qui éloigne les cœurs de l'islam, c'est ce qui éloigne les cœurs de l'adoration, c'est ce qui éloigne les cœurs de la crainte et l'amour en même temps d'Allah. Et vous connaissez cette fameuse citation de Ibn al-Qayyim qui dit: il y a deux amours qui ne peuvent pas cohabiter dans le même cœur, l'amour du Coran et l'amour de la musique, l'un chassera l'autre. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est soit l'un soit l'autre, ça peut pas être les deux en même temps, et si c'est le cas, il y en a un qui est plus fort que l'autre. Donc d'un côté, on a des paroles inutiles, un rythme assez entraînant qu'on retient facilement et tout, et de l'autre, il y a la parole d'Allah. Et un rythme aussi, mais un rythme qui est différent, un rythme avec certains versets qui riment ensemble, dans le tajwid, avec certaines prolongations, la manière dont on va venir réciter le Coran, il y a un rythme dans le Coran. Et un jour, un imam en parlait d'ailleurs, il disait que subhanallah, Allah il avait vraiment fait bien les choses, parce que pour qu'on puisse aimer quelque chose, et notamment dans cet exemple-là, la musique ou dans le Coran, on a besoin de rythme pour pouvoir retenir, on a besoin de rythme pour pouvoir réciter, et le rythme en question, il est présent dans le Coran, avec, je vous l'ai dit, les versets qui riment, avec le tajwid, la manière dont on va venir réciter certains versets, certains efforts qu'on va venir mettre en place dans notre prononciation, déjà d'une part pour pouvoir embellir notre lecture, mais aussi pour que ça rentre plus facilement dans notre tête. Alors bien évidemment, les deux sont pas vraiment comparables, enfin on peut pas se permettre de comparer, mais dans tous les cas, ils se battent, tu vois, ils se battent entre eux dans notre cœur, ça s'entrechoque dans notre cœur, et nous on veut que ce soit le Coran qui l'emporte, et pour ce faire, c'est comme dans tout, on nourrit notre nefs, on nourrit notre âme avec ce qu'il y a de mieux pour elle,
Donc le Coran, sa lecture, son écoute, sa compréhension, son écriture, sa tilawa et les moyens de nourrir notre nefs avec le Coran sont bien plus nombreux qu'avec la musique d'ailleurs. La musique, à part l'écouter et la chanter, franchement, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Sauf si on a une âme d'artiste et qu'on aime trop jouer de l'instrument et écrire des paroles ou voilà, des trucs comme ça. Mais je vous promets que dans le Coran, il y a davantage de trucs à faire. On peut pas se lasser du Coran. Et qu'Allah place l'amour du Coran dans notre cœur, dites Amin, d'accord? Qu'Allah place l'amour du Coran dans notre cœur. Parce qu'il y a tellement de choses, mais vraiment, je vous jure, dans le Coran déjà de une, c'est un livre incroyable, mais tellement complexe qu'on peut pas s'ennuyer avec. Je vous promets, on peut pas s'ennuyer. Déjà, il y a ce truc-là de faire l'effort de le comprendre. Que tu lis sa traduction ou pas, dans tous les cas, faut le comprendre. L'effort de l'apprendre, l'effort de le réviser, de le réciter, de lire des tafsirs, je sais pas si je l'ai dit, de l'écouter, sûrement je l'ai dit. L'écriture aussi, il y a beaucoup de personnes qui écrivent certaines sourates pour pouvoir les mémoriser, parce que c'est une autre manière aussi d'approcher le Coran. Donc il y a tellement de choses à faire, on ne peut pas s'ennuyer avec le Coran, et c'est à nous de mettre tout ça en place. Et malheureusement, vous savez, quand la musique elle est profondément ancrée, et ben c'est dur. Je vous promets, c'est dur de s'en défaire, mais il faut y aller petit à petit. Il y en a par exemple qui vont couper la musique du jour au lendemain et ils vont jamais y revenir. Mais ça, c'est des cas qui sont assez rares. C'est des gens qui arrivent à... Il y a des gens, ils arrivent à couper certaines addictions, parce que la musique c'est comme une addiction, qui arrivent à couper certaines addictions du jour au lendemain. Pour d'autres personnes, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc du coup, on peut réduire petit à petit avec d'autres occupations en fait. Comme je vous l'ai dit, le Coran, les podcasts, les films, les documentaires, les livres. Dans tous les cas, il faut être un petit peu inventif, parce que arrêter la musique, c'est arrêter une habitude qui nous nourrit depuis longtemps. Donc faut réapprendre, faut créer de nouvelles habitudes, se nourrir de ce qui est plus sain pour nous. Il faut aussi apprendre à reprendre le contrôle sur soi, mieux gérer nos émotions, ne pas se laisser abattre par ce qui est négatif et courir vers son Seigneur quand on est triste, plutôt que lancer Spotify et mettre, je sais pas moi, du Jossman ou du Nekfeu. La réponse à certaines émotions qui sont trop fortes, c'est le refuge auprès d'Allah et pas dans des rythmes qui viennent nous bercer ou au contraire nous faire bouger. Maintenant, c'est comme dans tout, parce que là on a bien blablaté, mais on va parler de ça aussi. Dans l'islam, il y a un juste milieu. Notre religion ne nous interdit pas de chanter, par exemple. Elle ne nous interdit pas d'être joyeux, de danser. Seulement, il y a des conditions. Et c'est principalement pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aborde la musique en parlant d'abord d'instruments. Car ils sont tous interdits sauf un, qui est le douf. Le douf, c'est c'est semblable à un tambour en fait, sans... comment on appelle ça? Sans les sortes de... je sais pas comment on appelle ça, mais les trucs qui font... Des fois, il y a certains tambours qui ont des... Je sais pas comment on dit, des sortes de perles, de coquillages là qui font du bruit là. Vous voyez? C'est pas des coquillages, mais peut-être que vous avez compris ce que c'était. Donc bref, le douf, c'est comme une sorte de tambour, comme une sorte de darbouka. Et enfin, c'est pas ressembler à une darbouka, mais c'est juste histoire que vous ayez cette image-là de quelqu'un qui tape avec ses mains dessus. Et en réalité, ce qui est surprenant, c'est que le douf, c'est la manière la plus simple en réalité de créer du rythme. Parce qu'il n'y a rien de complexe. Et c'est limite comparable à taper sur une table en bois, par exemple. Et dans nos cultures, d'ailleurs, ça se fait énormément. Moi, je sais qu'en Algérie... je sais pas pourquoi on est comme ça. Mais il suffit qu'on soit posé et puis il y a quelqu'un qui se met à taper sur la table et qui va dire des banalités. Mais des banalités, moi ça peut être un truc que je fais tout le temps par exemple. Je vais dire des banalités et hop, ça y est, on a créé une ambiance en 2 secondes. Donc, ouais, je reviens à ce que je disais. Mais on a du coup le douf qui est autorisé en islam. Donc c'est tout simple, on crée du rythme en frappant et on ajoute quelques paroles. Et ce genre de choses, c'est autorisé pour les jours de fête, par exemple. Les jours de mariage, je sais pas moi, de fiançailles, de circoncision, de Eid, etc. Peu importe la fête, vous avez compris, mais c'est comme dans tout. Il
il y a des règles. Donc pas de mixité, pas d'embellissement de la voix exprès pour aller plaire, je sais pas moi, aux hommes, pas de comportement chelou, pas de trucs obscènes, de paroles obscènes, pardon. Voilà, chaque musulman sur terre a sa propre culture et ce genre de moments, c'est l'expression de nos traditions, mais bien évidemment on les fait en fonction des règles qu'on a en islam. Et justement aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui pensent que un mariage ça doit être silencieux. J'ai souvent cette discussion-là sur les mariages et beaucoup qui disent non mais moi mon mariage, voilà, il y aura pas de musique, il y aura pas ceci, il y aura pas cela, c'est très bien. Voilà, je suis pas là en train de critiquer, mais qui donnent cette impression-là, ou des fois qui ne savent même pas que tu as le droit à la joie dans ton mariage. C'est un jour qui est joyeux. Tu as le droit à la joie et il n'y a pas ce truc-là d'être assis et tirer la gueule ou je sais pas quoi. On peut chanter, on peut jouer du douf, on peut danser, encore une fois sans mixité, sans paroles obscènes. Et d'ailleurs, je tiens à préciser ça parce que c'est une des paroles du prophète Mohammed sallam. Dans un hadith rapporté par Tirmidhi, il dit « Annonce un mariage et frappez du douf ». Déjà de une, il y a ce côté-là où dans l'islam on a pour obligation d'annoncer le mariage. Quand tu te maries, c'est pas tu fais tes trucs en douce et tu dis à personne. On annonce le mariage parce que c'est une bonne nouvelle, parce que ça évite comment dire, faire les trucs en soum soum, bah souvent enfin je sais pas comment expliquer. C'est un peu dangereux parce que du coup tu peux te marier avec quelqu'un alors que cette personne-là elle est déjà mariée avec quelqu'un d'autre et elle te l'a pas dit et nanani, enfin bref, c'est pour ça qu'on doit annoncer les mariages, finalement ça nous protège énormément. Et de l'autre côté, frapper du douf parce que c'est un jour de bonheur, c'est un jour de joie, il faut célébrer la joie et on a des émotions, on a des moments où on se rassemble et où il faut être heureux. Et les mariages par exemple ça en fait partie. Je le répète et je le redis, toujours dans de la bonne manière, quoi, toujours dans les règles de l'islam. Je crois que j'aimerais terminer cet épisode en vous disant que le plus gros du travail quand on veut arrêter la musique, c'est pas juste de retirer son abonnement Spotify, c'est pas juste d'arrêter d'aller sur YouTube, parce que souvent c'est ça aussi, on enlève Spotify et on se retrouve à écouter sur YouTube. Si c'est pas YouTube, bah c'est TikTok, et si c'est pas TikTok, bah c'est ailleurs. De toute façon aujourd'hui il y a de la musique partout et c'est comme ça, mais le plus important c'est de pas en écouter de soi-même. Le plus important c'est de prendre conscience en fait de tous les dangers et de pas avoir de pas fermer les yeux, de pas se voiler la face sur certaines choses. Parce que là, tout ce que je vous ai cité, ce truc-là de vouloir fuir la réalité avec la musique, c'est des choses que moi je connais. C'est des choses que je connais, que j'ai déjà expérimentées. Et je sais que ça n'apporte rien de bon. Je sais que c'est juste un moment où tu as l'impression que ça va un peu mieux, mais c'est faux. C'est faux, c'est une illusion en fait. Donc, prendre conscience que, ok, bah, c'est pas facile, mais je dois ouvrir les yeux sur les différents dangers, les multiples dangers que la musique crée, sur le fait que ça ne m'apporte rien de bon, sur le fait que ça m'influence, sur le fait que comment dire, ça me rend triste, sur le fait que je pense que ça me rend heureux, mais finalement pas tant que ça. Et j'aimerais aussi rebondir sur un autre truc que j'avais abordé tout à l'heure, mais quand vous savez, je vous ai parlé de BPM et tout, les battements par minute, plus la musique elle est, comment dire, plus elle est rapide et plus c'est dangereux pour nous. C'est ce truc là de rentrer en transe, etc. La musique c'est une réelle arme de Shaitan. C'est l'une des plus, à mes yeux, l'une des plus grandes armes qu'il a, parce que ça fait sortir énormément de choses en fait, beaucoup d'émotions, beaucoup de trucs enfouis d'un côté, donc ça rend triste, et de l'autre côté il s'en sert pour nous toucher, parce que finalement on est très très faible, donc c'est là où tu perds un peu le contrôle. Vous le voyez des fois dans les concerts, des fois il y a des images sur les réseaux sociaux, dans certains mariages, etc., où les gens ils perdent le contrôle en fait d'eux-mêmes, et quand tu rentres en transe dans des trucs comme ça, c'est hyper dangereux, parce que c'est la porte ouverte aux shayatans, c'est ce qu'ils aiment, les shayatans, certains djinns, etc. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous en protège. Dites Amin encore une fois.
Mais voilà, c'est la porte ouverte à tout ça et c'est là où on peut, c'est là où ils peuvent vraiment nous prendre pour cible. Et faut s'en protéger. Faut s'en protéger et c'est principalement pour ça que c'est un interdit et Allah ne nous veut que du bien. Je le dis, je le répète, Allah ne nous veut que du bien. Il faut juste essayer de le comprendre et une fois qu'on l'a compris, c'est là où on va pouvoir le mettre en place. Mais voilà, il y a un peu du jot à avoir avant de se dire ah vas-y je coupe Spotify et tout. Faut réfléchir, faut aller plus loin, surtout quand c'est profondément ancré. Faut faire ce travail-là sur soi. Je termine, je pense, avec le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est de faire des doigts, demander à Allah de retirer l'amour que vous avez pour la musique qui est dans votre cœur et accrochez-vous à cette doua-là, faites-la le plus souvent possible et les causes. On fait les causes, on fait des invocations, on fait les causes, on essaie de changer un petit peu nos habitudes, de remplacer tout ça par voilà, des bonnes choses qui nourrit en fait notre âme. Ce qui nourrit notre âme, donc le Coran, les podcasts, les documentaires, les livres, etc. Et petit à petit on va s'en défaire et petit à petit ça va aller, Allah nous facilitera. Donc voilà, franchement c'était pas un épisode facile à faire, hein. Je vais pas vous mentir, c'était pas un épisode facile. J'ai mis du temps un peu à l'écrire, j'ai mis du temps à l'enregistrer. Et même là je me dis j'ai encore plein de trucs, j'ai l'impression à ajouter, mais je peux pas me permettre de faire des épisodes qui soient trop longs. C'est surtout un épisode dans lequel j'essaie de pas trop comment dire, prendre les choses personnellement parce que on est touché par beaucoup de choses, aucun d'entre nous n'est parfait, on essaie juste de s'améliorer au fur et à mesure, mais parce que je me sens concernée par ce sujet-là, je peux que vous donner mes meilleurs conseils en fait. Vraiment mes meilleurs conseils, j'espère que ça marchera pour vous et que, je vous l'ai dit, c'est un rappel pour vous, mais surtout pour moi en premier en fait. Donc voilà, khair Inch'Allah, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous rapproche de lui, nous rapproche de sa parole, donc du Coran, et qu'il nous préserve et nous garde sur le droit chemin. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et à en parler autour de toi. Tu peux me rejoindre sur Instagram et TikTok, c'est safia.podcast. Tu peux partager cet épisode également. Et on se dit à très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum.